mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, ça fait 15 fois que je commence cette intro. Donc on est là pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue, on va faire l'analyse hyper détaillée du trailer de la saison 2 One Piece Netflix qui va sortir le 10 mars. Il y a plein de choses dedans que vous n'avez pas vues et vous allez complètement halluciner. Juste avant de commencer, deux choses très importantes. Normalement, ce style de vidéo, c'est ce qu'il y aura maintenant sur la chaîne Twitch. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui pop comme ça, c'est-à-dire que là, on vient d'avoir la Netflix, là, le trailer qui vient de sortir, qui d'ailleurs, au bout de 15 heures, est déjà à plus de 1 million de vues. Vous montrez un petit peu la hype qu'il y a dessus. Et bien, c'est typiquement le type de vidéo où le soir de 10h à minuit, et bien, on va faire des lives pour parler un petit peu de plein de trucs qui sont en train de tomber. Et normalement, on aurait dû faire le live ensemble et après, je l'aurais mis en rediff sur la chaîne, mais là comme le setup n'est pas encore prêt, enfin bref, c'est un petit teaser de ce qui va se passer plus tard au niveau de la chaîne. Et la deuxième chose, pour ceux qui voudraient me voir, je serai ce week-end au Mans du 17 au 18 janvier avec une expo Saint-Seiya. On fera une conférence sur scène, mais si vous voulez me voir et parler de One Piece, eh bien les gars, n'hésitez pas. Allez, on va commencer parce qu'il y a des trucs absolument de dingue au niveau de ce trailer. Alors déjà, on va commencer déjà par cette image qui va être fixe. J'adore toujours les bateaux, le style des bateaux de la marine qui font un petit peu les vieux bateaux métalliques, les vieux dreadnoughts. La ville est assez spéciale. On avait déjà eu cette image au préalable dans des anciens trailers, petits teasers. J'ai toujours énormément de mal avec, je sais pas si on va voir ma souris ici, mais le bâtiment de la marine comme ça, qui ne colle pas du tout au reste de l'architecture et le reste de l'image. On a l'impression que c'est quelque chose qui a été collé dessus et c'est ce qu'on va voir. Je vais être franc avec vous, il y a des trucs que j'ai adoré au niveau de ce trailer et il y a des choses que j'ai complètement détestées. Mais en un sens, c'est aussi normal, on en parlera un petit peu à la fin, c'est parce que là, ils sont encore pris par le temps et ils doivent encore peaufiner des choses. Donc allez hop, on est parti. Donc là on y va, on commence. Ok, et là on commence tout de suite avec Mr. 3 qui est Galdino, merci la dyslexie. Franchement, il est superbe. Ah, on revient un petit peu en arrière parce qu'il va y avoir plein de trucs. Là on voit qu'il est dans une sorte de caverne, on a l'ouverture qui est juste derrière, on a des os un petit peu partout comme des sortes d'os de dinosaures parce que rappelez-vous, on va être sur Little Garden, mais on a aussi ici des sortes de trucs humains, c'est-à-dire qu'on a des caisses, on a des trucs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est l'endroit de Galtino où il fait des moulages et tout? Je ne sais pas, mais c'est très intéressant. Et après, on passe directement sur Lockton, et c'est ça qui va être très important, c'est pour ça que je vais faire l'analyse hyper détaillée. Il va y avoir des séquences d'images qui vont se suivre, mais qui ne sont pas du tout de la même séquence. Vous allez me comprendre juste après. Donc, on reprend ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire là, on a Lockton avec le cirque de Baggy qui est au milieu, c'est là où il y aura le combat après entre les Mugiwara et les pirates de Baggy, et ça c'est vraiment super beau. Et on est sous l'angle ici de l'échafaud où a été détruit, non, même tué Goldie Roger. Et j'ai l'impression que c'est plus clair que celle qu'on avait eue déjà au préalable. Et regardez au fond, on a une sorte orage qui est justement par rapport à Dragon. Oui, ça va un petit peu spoiler aussi au niveau de cette vidéo. Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, il y aura un petit peu des spoils. Et ce qui est très important aussi à comprendre au niveau de la série One Piece Netflix, c'est qu'elle va être un petit peu différente de la trame qu'on a eu en place avec l'histoire de base d'Ichiroda. Ils se prennent certaines libertés, on va aussi en reparler un petit peu. Donc on continue, voilà. Là ici on a Vivi avec la petite Nami, on est sur le Going Merry et on est à l'intérieur de la Boune. Ah franchement j'adore, et vous voyez la petite pause juste au bon moment, vous avez l'attaque de Vivi qui est vraiment superbe. Là, le petit côté un petit peu Netflix comme ça, on aime bien. On a un canon qui est ici et on a un petit canon qui est juste là-bas avec les mandariniers qui sont là de Nami, qui sont pas comme le véritable bateau qui est dans One Piece où c'est sur le sorte de je sais plus comment ça s'appelle, là où ils vivent, le deck où ils vivent. Là c'est vraiment sur le pont arrière. Ok, et donc là on est sur l'arrivée de
Robin avec ici, ça on l'avait déjà vu aussi. Là ici on a Sengoku et là on a Kong et on est dans le bâtiment de la marine. Donc pour l'instant ils nous teasent pas grand chose parce que c'est déjà des choses qu'on avait eu déjà au préalable. Là on est sur le Baroque Force. Alors ce qui est très important c'est que ce teaser qui est juste ici est vraiment centré sur le Baroque Work. Donc il n'y a pas énormément de choses sur Little Garden et il n'y aura pas énormément de choses par rapport à Chopper. Je pense que ça c'est plus tard que ça se fera et pareil on n'a pas grand chose, on n'a même rien je pense au niveau de Alabasta. Donc là on a Vivi, là on a Miss Golden Weeks, si je dis pas de bêtises je vous fais ça de tête, là on a Mr. 3 et on a Mr. 5 qui est juste là et la gueule de Mr. 3 est absolument superbe. Ça c'est le Vivi est magnifique, le Golden Week elle est superbe, on va voir après que c'est totalement différent de ce qu'on a dans le manga. J'adore, franchement je trouve que les acteurs sont superbes. Et là on est, attendez, voilà, on est un petit peu plus dans le clair. Donc on est en haut de l'une des montagnes de Drum, on a le château qui est ici, on a le câble où il y a le sorte de pas de traîneau, mais oui c'est là où Chopper court dessus, mais après il y a une sorte de truc où ils sont à vélo puis ils montent justement dessus, une sorte d'arche, je sais plus comment ça s'appelle, un téléphérique, voilà c'est ça. Et là ici on a le château qui est totalement bien sûr en image de synthèse, il n'a pas été construit en grandeur nature. Le château a l'air super grand, on voit qu'il y a une enceinte tout autour, on voit l'arbre, les conifères, les sapins qui sont derrière, on voit que le château est vraiment immense, on voit qu'on a du feu qui est juste là, on n'a pas encore les drapeaux en haut sans trop spoiler, mais franchement c'est superbe. Et là on est seulement que sur le début, c'est à dire que là c'est l'une des seules choses qu'on va avoir au niveau de Drum, au niveau extérieur, et je pense que c'est plus tard on aura plus d'informations. Là ici on est toujours sur Drum, on voit qu'il y a les pots qui sont ici. Le village est totalement différent de ce que l'on a au niveau du manga. Là on est plus sur un village qui me semble va être un village de trappeurs. Très très hâte de voir le style graphique qu'ils vont choisir. Mais au niveau des costumes on était bien. Là, alors là on a un passage qui est excellent de Robin que j'adore. Ah là là, et là, regardez, il y a des marines qui sont au sol. Il y en a un qui a son arme qui est retournée contre lui avec la main de Robin qui est ici. Il y a la main de Robin, le bras de Robin qui est là. Et le mec, il va se faire empaler par son katana. Et derrière, on va avoir un début de crunch. Et là, elle marche au milieu sans aucun souci. Et les mecs sont en train de hurler. C'est beaucoup plus dark que ce que l'on a dans le manga. Et ça, je valide à 100%. Et là, vous avez vu ? Là, juste avant, il faut que je le remette parce que je sais pas si je l'aurai. Regardez, là, il se prend... Ah, regardez la tête en arrière, il se prend la bastos en pleine tête, l'autre il est empalé et l'autre il est crunché. Oh mon dieu! Alors là on arrive sur Little Garden, très 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 joli. J'adore vraiment ce côté gigantesque qui est amené même au niveau des pierres, des rochers. Et l'arrière là c'est magnifique. On a l'impression que le mairie qui est au milieu, on a l'impression que c'est un jouet. Alors, est-ce que c'est vraiment un décor qui est fait comme ça et que c'est un petit mairie qui est mis au milieu? Je ne sais pas, est-ce que tout est en image de synthèse? Je ne sais pas, mais franchement, la qualité est vraiment présente. Là, pareil, là ici, ils arrivent avec le Going Merry encore et on va pas avoir les géants. Par contre, là, regardez. C'est Miss Golden Week et ça pareil on ne l'a pas dans le manga. Là ici on a la jambe de Luffy, c'est le moment où elle va prendre le thé avec Luffy. Il y a la nappe qui est par terre, il y a la table, il y a les trucs de thé qui est là. Là il y a les peintures qui sont ici. Et après vous avez les petits enfants qui est là. Enfin les petits enfants, les petites poupées avec les yeux tout noirs. Ah putain mais comment c'est dark! Comment c'est dark! Et l'actrice est superbe. Là pareil on a les traces de couleurs. Alors sans trop spoiler, chaque couleur va correspondre à une émotion qu'elle va donner justement au personnage. Et regardez l'actrice, regardez le petit rictus qui est ici. Je sais pas si vous avez vu là. Ah là là, c'est superbe. Là elle est beaucoup plus sombre, elle est beaucoup plus neutre dans le manga. Là ici il y a vraiment un petit côté machiavélique au niveau du personnage qui est ultra. Et regardez, attendez, je vais revenir en arrière. Regardez les poupées ici. Ah mais ça fait trop stresser. Je sais pas s'il y a que moi mais ça me fait trop stresser. C'est hyper dark, j'adore. Et vous voyez, là ça fait baum.
Et là, on arrive sur une autre action qui se passe au niveau de Drum. Donc là, ici, on est à l'intérieur du château. Je sais pas si on vient bien... Attendez. Là, ici, on a les mecs... Alors, est-ce que... Là, je pense qu'on a Dalton qui est ici parce qu'on le reconnaît par rapport à la pelle qui est là. Et là, ici, on a les médecins. Là, ici, on a les médecins qui sont là. Donc là, on voit qu'il y a des fusils. Donc les autres, ça devait être sûrement les soldats de Wapple. Justement, parlons de Wapple. Là, ici, c'est pas net. Mais on peut voir dans le vitrail qu'il y a le dessin de Wapple. Ici, il y a un dessin. Ça ressemble à une sorte de fruit du démon. Là, ici, on a l'impression que c'est Drum. Et le fruit du démon qui est là dans le vitrail, est-ce que c'est par rapport à BN ? Voilà, parce que BN est venu à Drum. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment, il y a Ace qui vient à Drum. Voilà, je pose ça ici. Est-ce qu'on va avoir les petits flashbacks ? Ça pourrait être vraiment, vraiment excellent. On n'a aucune image de Wapple, par contre. Ça, c'est très important aussi à retenir. Donc là, on a le Luffy qui a le bras, la manche qui est arrachée. On voit qu'il y a l'architecture à l'intérieur est vraiment très, très, très jolie avec énormément de détails, pas mal de livres et tout. J'adore le côté, les lustres qui sont ici avec les bougies et tout ça, enfin les bougies plutôt, les ampoules, franchement c'est excellent. Et là on a l'impression que c'est la tête de, c'est comme si c'était la mâchoire de Wapple, on a la dent de la sorte d'hippopotame velu, franchement j'adore. Là, ok. Là ici c'est Sanji qui tombe, on voit qu'il y a la glace derrière, donc c'est quand ils arrivent et qui sont pris à partie par les villageois, parce que au préalable il y avait eu des pirates qui sont rentrés, ce que je vous ai expliqué, Ace et BN. Là on passe tout de suite à autre chose, là maintenant on va être plus dans Whiskey Peak. Alors là j'avais pris un truc au début, je me suis dit putain ils ont pas enlevé les fils, j'ai cru que c'était les fils pour tirer la table, mais non c'est le slash de la coupure de Zoro, il y aura des trucs aussi avec Zoro tout à l'heure. Ok, et la musique vraiment super. Là, j'adore aussi, normalement, là on est sur la montée de Reverse Mountain. Normalement, la montée de Reverse Mountain, c'est quelque chose qui est dessiné hyper net avec Eiichiro Oda. Là, on voit que la montagne est hyper rocailleuse, ce qui est normal, mais on a tout un cimetière d'épaves qui est vraiment magnifique. Et ça rappelle aussi autre chose, je crois que c'est le film 4. Je crois que c'est le film 4 où c'est un OAV où il y a le mec de la marine qui a mangé le fruit du bonbon, le fruit de la gélatine de bonbon, et t'as à peu près la même chose en entrée qui est magnifique. Ok, alors là c'est très important. Là vous avez vu que juste avant il y a Robin qui parle et on a l'impression, vu l'angle de caméra, que Robin est présente sur le bateau au moment de Reverse Mountain, ce qui n'est pas du tout le cas parce que Robin n'est seulement présente qu'au niveau de Grand Line. Et bien là ici c'est typiquement ce que je vous ai dit en intro, c'est-à-dire que vous avez des passages qui ne sont pas dans la même séquence, qui ne seront pas dans le même épisode, mais qui sont mis ici pour un petit peu induire en erreur le spectateur. Ça j'adore. Là ici on voit, là je sais pas si vous allez le voir, mais là vous avez le bras de Luffy qui est là. Et justement il va permettre de guider le bateau, le Going Merry, pour remonter, parce que quand on est dans Reverse Mountain au niveau du manga, c'est quelque chose qui se fait tranquillou, mais là vous voyez qu'il y a plein de bateaux qui ont été détruits, donc ne serait-ce que même que la montée de Reverse Mountain et pour aller dans Grand Line, c'est quelque chose qui est hyper dangereux. Et là c'est le début avec justement Usopp, Sanji et Zoro qui est hyper stoïque là-bas dans la poche et tout. Ah j'adore, je valide à 100%. Que toi. Et là justement il y avait le truc de Robin, donc on a l'impression que Robin leur parle à ce moment-là, mais je ne pense pas, on verra comment ça se passera après, mais je pense que ça ne sera pas le cas, tout comme Robin qu'on voit au niveau de Marineford, je pense que ça sera peut-être au niveau de Lockdown, mais ce ne sera pas au moment où il y aura les Mugiwara. Là par contre il y a un passage pour moi qui est totalement dégueulasse, c'est le passage avec Friday qui est l'oiseau et Mr. 13. Et là, le passage, je trouve que c'est vachement mal fait. C'est vraiment pour moi l'un des passages que j'ai détesté au niveau de cette séquence. C'est vraiment le zoom qui va dessus que j'ai détesté. Mais par contre, le passage ici est excellent. Encore une fois, on est en mauvaise qualité, je vous prie de m'excuser. Mais ici, la petite loutre avec la tenue de bébé, les deux Gatling qui sont juste ici, avec l'oiseau qui est juste là, avec la sacoche, c'est tout simplement magnifique. Et c'est quoi encore ce délire? C'est excellent. On a un petit what the fuck, je pense, au niveau de la version anglaise. Et là, vous voyez là, les explosions et tout, c'est magnifique. Avec ici la maison de Galdino.
Franchement, je valide à 100%. Ah là là, excellent. Là, pareil, là, on est vraiment dans du très sombre. Là, ici, on a Vivi, là, on a Nami, là, on a Miss Valentine. Le fait que quand elle va tomber, parce qu'elle a le fruit démon du Kilonomi, bam! Ah, excellent. Là, on a un Mr. Nine qui combat Zoro à Whiskey Peak, c'est-à-dire que là, ici, hop, juste avant, on est bien à Whiskey Peak. Donc là, on a bien le combat ici. Le combat, il était un petit peu mou, le combat. Le petit Mr. Five, juste ici, avec le flingue. On n'a pas encore les crottes de nez. Les crottes de nez, on va les voir justement plus tard. Mais pareil, il a une gueule absolument dingue. Très bon choix d'acteur. Je trouve que c'est excellent. Ça colle trop bien. Là, ici, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une sorte d'ondulation au niveau des mains. Et là, je sais pas. Là, on doit encore être par rapport à la tenue. Je pense qu'on est encore à Whiskey Peak. Ou alors, est-ce que ça serait dans le labo de Crocus? Alors, nos attaques ont aucun effet. Et là, on voit justement qu'on a ici Igaram qui va avoir les canons qui vont sortir ici. Donc, on a l'impression, encore une fois, que Usopp est face à Igaram et il voit que les attaques n'ont pas d'effet. Sauf que ce n'est pas encore le cas. Parce que si on revient en arrière, vous voyez ici, vous avez les trucs de la loterie qui est à l'intérieur du cirque de Baggy, où c'est une sorte de cirque ou une sorte de fête foraine. Et tu as justement le truc de la fête foraine qui est juste derrière. Vous avez le truc des cibles qui est juste là. Et encore une fois, ils prennent un truc d'une séquence avec une autre séquence qui ne sont pas dans la même séquence du même épisode. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait hyper détailler l'analyse de ce trailer. Et le fait qu'il va faire oh, je valide à 100%. Pareil, très bon acteur. Là, l'effet de cire qui est hallucinant. Avec l'appareil, on reprend ici un mélodon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le tigre aux dents de sable. Là ici vous avez un canon, là ici vous avez des os, là vous avez des os encore, là ici vous avez une sorte de gamelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Ou alors est-ce que c'est un animal qui est ici? Je ne sais pas du tout. Là, très bonne question. Non, vous n'avez pas posé la question, mais je vous pose la question. Ici, on a l'explosion de... justement, je vais y arriver! De l'échafaud, les éclairs et tout l'échafaud qui est juste là. Les éclairs par rapport peut-être au pouvoir de dragon, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas de pluie. Encore une fois, la série Netflix, donc les mecs, les ultra fans hardcore, vous calmez parce que ce qui va se passer, c'est que la série Netflix n'est pas une copie réelle de ce qui se passe dans le manga. Ils prennent énormément de liberté. Pour moi, c'est une sorte de One Piece alternatif. Et on va voir pourquoi alternatif après. Là ici justement, regardez bien, vous avez regardez, là ici vous avez ça, justement vous avez la crotte de nez avec la Miss Valentine ici qui est ah là là, j'adore, je valide. Donc regardez ça. Et là il y a une voiture, il y a un marchand de glace. Pourquoi? Où est pourquoi? Ça c'est vraiment bizarre qu'ils aient foutu une petite voiture ici. Je sais pas comment elle va fonctionner. Parce qu'on sait qu'il va avoir une moto smoker. Mais elle fonctionne grâce à sa fumée. Là ici, il y a de l'électricité. Je sais pas comment fonctionne la voiture. C'est très dur par rapport au lore. Parce que comment expliquer que les voitures existent? Ça va falloir qu'ils expliquent. Parce que ça, j'ai vraiment un gros problème. Et on est encore une fois à Whiskey Peak. Et juste avant, on avait eu l'échafaud de Lockdown. Les séquences, je vous explique. Donc explosion. Maintenant, c'est mon tour. Donc là, encore une fois, on est dans le truc de Wapple. Là, on voit qu'il a le bras, la manche qui est nickel. Donc c'est juste avant sûrement que Wapple arrive. Là, on est dans la caverne et on va avoir un combat contre Galtino, Mr. 3. Parce qu'on voit que là, ici, on voit qu'il y a, comme dans le manga, la sorte de cire. Parce qu'à un moment, il va essayer de lui bloquer les bras. Là, on revient sur Lockdown avec le petit mégalo. Alors, c'est pas mégalo, mais là, il y a des requins, il y a des peluches, il y a plein de trucs absolument excellents, il y aura plein de easter eggs. On vous fera des vidéos plus tard et encore une fois, avec la chaîne Twitch, on regardera en live les épisodes tous ensemble pour passer du bon temps. Ah! Alors ça, le Zoro avec les katanas en feu. Alors ça, c'est une référence à quoi? C'est une référence par rapport à Usopp, où à un moment Usopp dit que Zoro va avoir des armes, il va maîtriser le feu avec ses armes. Je sais plus la phrase, mais c'est une phrase d'Usopp. On a d'ailleurs cru au moment de Punk Hazard avec Kinemon, quand Kinemon coupe le feu, qu'il allait apprendre à Zoro justement à maîtriser le feu. Et si vous regardez ici, vous remarquez qu'il y a du
sang au niveau de la jambe de Zoro. Ce n'est pas parce que l'acteur s'est blessé, mais c'est tout simplement parce que on est sur la zone de Little Garden. Et regardez bien, là, on a le gâteau. Donc voilà, on a le gâteau, on a le feu, on a Zoro, on a les blessures. C'est excellent, c'est excellent. Et j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Donc voilà, et là à part. Donc forcément, quand elle tombe comme ça, elle tombe pas au niveau de Reverse Mountain. C'est pour ça que je vous dis que quand elle parle à Luffy, c'est pas au niveau de Reverse Mountain. C'est après quand ils vont passer et que je crois qu'ils vont partir de Little Garden où il y a la Robin qui va intervenir. Et après, il n'y a plus rien du tout. Donc la vidéo est quand même assez longue. Elle dure combien de temps là? Là, on est déjà à 20 minutes. C'est complètement fou. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Beaucoup, grosse hâte justement d'aller voir ça. J'espère qu'il y aura une avant-première au Rex et que je serai aussi invité comme la dernière fois pour vous rencontrer et aussi le regarder avec vous. Ça me fait hyper plaisir de parler de tout ça. Bref, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et on n'oublie pas le principal, One Piece. Ah, c'est la vie!